L'heure est venue où celui qui vous tuera croira rendre un culte à Dieu. Le Seigneur nous a annoncé très souvent dans son évangile que ses disciples, qui ne sont pas plus grands que leur maître, bien sûr, seront persécutés, seront rejetés, seront incompris. Et c'est le sort de notre Église et de tous ses membres que d'être dans ce monde sans être du monde, d'être toujours en décalage par rapport au monde qui nous entoure, d'en ressentir parfois de la peine, de l'angoisse, de la tristesse, ou même parfois du désespoir. Et pourtant, c'est dans la joie de la résurrection du Seigneur que l'Église nous fait aujourd'hui entendre ces paroles du Seigneur, ces paroles qui nous parlent de ce décalage qu'il y a entre le monde et nous, qui sommes membres du corps du Christ, qui sommes membres mystiquement de l'Église, et qui ainsi sommes, qu'on le veuille ou non, et malgré tous nos péchés, unis à la divinité. Nous sommes un dans ce corps, les uns avec les autres, et un avec le Seigneur lui-même, notre Créateur, notre Maître, notre Juge. Ainsi, cette proximité avec le Seigneur doit nous rappeler qu'il ne faut pas garder les yeux tournés vers la difficulté qu'il y a à être dans ce monde sans en faire partie, sur la difficulté qu'il y a et les incompréhensions qui peuvent survenir à cause du fait que le prince de ce monde fait toujours en sorte que nous ne nous sentions pas à l'aise. Le christianisme est encore aujourd'hui la religion la plus persécutée au monde, et rien que ça est une preuve que tout ce que le Seigneur a annoncé était vrai. Mais il faut garder les yeux au contraire sur le fait que dans l'Église, c'est l'union avec Dieu éternelle, l'union éternelle avec la Trinité qui nous est proposée, qui nous est offerte, mais sans nous être imposée, car le Seigneur peut tout sauf obliger l'homme à l'aimer. Ainsi, s'il veut sauver l'humanité entière, ce n'est que ceux qui auront fait le choix de suivre le Seigneur, de renoncer à eux-mêmes, de prendre leur croix, c'est-à-dire d'accepter les épreuves qu'ils auront à vivre dans cette vie éphémère, et de suivre le Seigneur pour le rejoindre dans le royaume pour l'éternité. C'est ainsi que dans l'Église aussi, nous avons la possibilité d'autres unions et même d'unions humaines, et c'est la raison pour laquelle nous avons la joie d'être réunis ensemble ici, puisque nous allons procéder tout à l'heure au mariage de Diane et d'Hugo. Et ce mariage, il est bon qu'il commence par l'union avec Dieu. Ils vont venir communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, tout à l'heure sont-ils purifiés de tous leurs péchés, unis sacramentellement et mystiquement dans leur âme le plus étroitement possible avec le Seigneur, pour ensuite se donner l'un à l'autre, s'unir l'un avec l'autre, en sachant que cette union chrétienne que l'Église bénit, cette union que le Seigneur lui-même, lorsqu'il était parmi nous, a bénie au moment des noces de Cana, il faut que, pour qu'elle fonctionne véritablement, il faut que l'affection humaine soit approfondie, soit imprégnée de l'amour divin, et que ce soit le Seigneur lui-même qui aide les futurs époux à s'aimer, à se pardonner, à se soutenir mutuellement, pour se conduire l'un et l'autre, pour se donner l'un et l'autre au Christ, et pour cheminer ensemble vers le ciel. Puissions-nous régner avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours.